Partout où on va. Meilleurs vœux, hein. Plein de bonnes choses, surtout la santé, hein. Moi, ce matin, j'aimerais vous souhaiter à tous la paix et la joie en Jésus. On vient de le chanter, comme quoi les choses sont conduites. Mais la paix et la joie en Jésus. Mais l'amour, ça c'est... L'amour, on la reçoit, ça coule. Mais rester dans la paix et dans la joie, on est aimé de Dieu. Mais rester dans sa paix, dans sa joie, quoi qu'il arrive dans l'année. On est plein de résolutions, mais quoi qu'il arrive dans l'année, des fois, il y a des événements qui nous font perdre notre paix, qui nous font perdre notre joie. Non? Je suis le seul? Mais l'important, c'est de pouvoir rester dans cette paix, dans cette joie, quoi qu'il arrive. C'est possible. Qui croit que c'est possible? Bon, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui n'ont pas levé la main. Philippiens 4, versets 4 à 7, mon passage préféré dans la Bible. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et Paul, pour vous dire comme c'est important, le répète, je le répète, réjouissez-vous. Que tout votre cœur soit connu, que votre douceur, soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce à quoi nous aspirons. Amen. Tu peux avoir tous les loisirs du monde. Tu peux avoir le meilleur boulot du monde. Tu peux avoir tout le pognon du monde. Tu peux avoir le meilleur conjoint du monde. Tu peux avoir tous les biens du monde. Certes, ça amène un certain plaisir, une certaine jouissance, certes. Mais ça reste éphémère. La véritable paix, la véritable joie, c'est en Jésus, qui surpasse toute autre paix, toute autre joie. Amen. C'est une attitude, j'allais dire une philosophie de vie que doivent adopter tous les chrétiens. Si tu es disciple de Jésus, tu dois cultiver cette recherche de paix et de joie. Amen? Non? On voit bien que c'est important. Paul l'a répété. Je le répète, réjouissez-vous. Donc il commence par réjouissez-vous toujours, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, faites part de vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications. Là, autrement dit, Paul nous invite à marcher par la foi. C'est la foi qui nous procure la paix et la joie, parce qu'on sait que Papa est là. On sait que Dieu est dans nos vies, qu'il s'occupe de nous, que nous n'avons rien à craindre. Amen. Dieu est là et nous pouvons lui faire confiance. Sinon, à quoi ça sert de donner sa vie à Christ? À quoi ça sert de le servir? À quoi ça sert de le... Mais Jésus nous l'a dit, c'est lui le premier. Ne vous inquiétez de rien. Soyez en paix. Quand ils sont dans la barque, il y a la tempête, Jésus dort. Alors lui, il ne s'inquiète pas. Il ronfle. Les disciples le réveillent, mais tu vois pas qu'on va couler? Et ça devait tabasser dur. Parce que les 3/4 des disciples, c'était des marins, des pêcheurs. Donc les gars, ils avaient l'habitude d'aller en mer. Ils avaient l'habitude d'affronter les tempêtes. Pour qu'un pêcheur commence à paniquer, c'est que ça devait cogner dur.
On va couler. Puis toi, tu dors. Quelle est la réponse de Jésus? Mais pourquoi vous vous inquiétez, les gars? Tempête, calme-toi. Mer, calme-toi. La paix est venue. Quand nous invoquons Jésus, la paix arrive. Amen. La paix arrive. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est quoi des supplications? Pardon? Une supplication, une prière de supplication, non, c'est pas supplier jusqu'à ce que ça vienne, c'est pas casser les pieds à Dieu et lui prendre la tête jusqu'à ce qu'il ait. Une supplication, c'est une prière que l'on fait parce qu'on sait qu'on est dans la volonté de Dieu. Je prends cet exemple-là dans la formation des disciples. Quand Salomon a fini la construction du temple, je vais y arriver, Dieu lui avait dit, construis-moi le temple, une fois que tu auras fini, je viendrai dedans. C'est Dieu qui lui a dit. Donc, logiquement, quand le temple était fini, Salomon est parti dans cette supplication, Dieu, j'ai fini mon temple, maintenant tu dois venir. Amen. Une supplication, c'est demander quelque chose à Dieu il nous l'a dit, donc c'est obligé, ça va se faire. Une supplication obligatoirement doit être exaucée. Parce qu'on sait qu'on est dans la volonté du Père. On sait qu'on est dans la volonté de Dieu. Amen. Seigneur, tu m'as dit que je devais avoir ma paix, que tu nous l'as laissée, que tu ne la donnais pas comme le monde. Je te réclame ta paix dans cette situation. La paix vient. Amen. Je sais que la plus grande difficulté de la paix, c'est quand on est dans des soucis. Difficile d'avoir la paix quand tu as ton solde bancaire qui est dans le rouge, quand tu as un membre de ta famille qui est à l'hôpital, dans une très grande mauvaise santé. Difficile d'avoir la paix quand on t'a blessé. Difficile, mais pas impossible. Il suffit de dire, Seigneur, dans cette situation-là, j'ai du mal. Donne-moi la force. Donne-moi cette paix. Donne-moi cette paix. Amen. Ce que Jésus nous demande, c'est de ne pas rester dans cette situation de stress, d'angoisse, voire de colère ou d'amertume. Dieu nous demande d'être le cœur en paix. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, même ceux qui te prennent la tête. Amen. Il n'y a rien de plus rageant quand quelqu'un commence à vouloir te persécuter. Il n'y a rien de plus énervant pour lui de voir que le chrétien reste en paix et dans la joie. Mais j'arrête pas de lui mettre la pression, il n'y a rien qui change. Et c'est ce témoignage-là qui touche. Le monde nous voit vivre. Le monde nous écoute. Amen. Mais quand on commence à confesser notre stress, confesser notre inquiétude, confesser nos blessures à tout le monde, en fait, ils sont comme nous, ça ne sert à rien d'être chrétien. Qu'est-ce qu'on a de plus que le monde? Amen. Nous avons besoin vraiment d'être remplis de sa paix. Jésus nous l'a promis. Je vous laisse ma paix, je vous la donne. Je ne la donne pas comme le monde, je vous la donne. Et c'est gratuit. C'est ça qui est bon. C'est gratuit. Bon, certes, dans le cas par exemple des blessures, ça nous demande de rentrer dans l'obéissance. Jésus nous a demandé de pardonner. Ah, ouais, mais j'ai raison. Pardonne. Vous vous rappelez, il y a quelques années, ce que Cateno disait? L'amertume. L'amertume.
c'est toi que tu es en train de détruire, c'est pas l'autre. Le fait que tu continues à en vouloir à l'autre, c'est pas à l'autre que tu prends, c'est toi que tu es en train de tuer. C'est ton cœur qui est en train de pourrir, c'est ton cœur qui est dans le malaise. Pardonne. Jésus est venu nous demander de pardonner 7 fois, 77 fois. Ce n'est pas pour nous enquiquiner, c'est pour que nous soyons libérés de ce fardeau. Libère-toi de ça. Libère-toi. Jésus ne veut pas que tu souffres. Jésus ne veut pas que tu restes avec ce boulet dans ton cœur. Pardonne. Amen. Ton patron te prend la tête. Pardonne. Ton voisin te prend la tête. Pardonne. Ton collègue. Ton conjoint. Oh, Seigneur. Si seulement tu pouvais me changer de conjoint, pas moi. Non, je ne parle pas pour moi, tout va bien entre nous. Parce que des fois, on dit des choses comme ça, et puis après j'ai des retours. Ça va là? Non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Tout est OK. Ce que je veux dire par là, c'est que la paix vient aussi par l'obéissance de la parole. La parole produit sa foi, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais la foi grandit si on la met en pratique, si on met la parole en pratique. Pas que si on peut la savoir par cœur, tu peux savoir toute la Bible par cœur, si tu ne mets rien en pratique, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'important, c'est de recevoir, mais de mettre en pratique. Je sais que c'est important d'aimer, je sais que c'est important de pardonner, mais mets en pratique. Amen. Et reçois cette paix, cette paix, cette paix. Je cherche la présence de Dieu. Alléluia. On va continuer. Par des prières et des supplications. Donc je prie, je supplie, je fais une prière de supplication parce que je sais que Dieu va m'exaucer, parce que je suis dans l'exaucement, parce que je sais que Jésus m'a dit, donc je fais. Amen. Quand Jésus prie pour Lazare, il fait une prière de supplication. Ils ôtèrent donc la pierre dans Jean 11, versets 41-42. Et Jésus leva les yeux d'en haut et dit, « Père, je te rends grâce de tout ce que tu m'as exaucé. De ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jésus savait que c'était la volonté du Père. Il savait que, en disant la chose, Lazare allait se lever. Il a ressuscité un mort. C'était une prière de supplication. Il boucle aussi la boucle. Il pratique la troisième point, des prières, des supplications avec des actions de grâce. Seigneur, Père éternel, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Oubliez le je supplie, Seigneur, supplie, je te promets, Seigneur, exauce-moi. C'est pas ça une supplication. C'est pas ça. Seigneur, je sais que tu m'as dit que si je demandais ça, je l'avais. Seigneur, je te le demande. Et je sais que je vais être exaucé. Et tu es dans l'action de grâce. Tu commences à remercier Dieu. Tu commences à remercier Dieu pour cette situation qui est une occasion favorable à Dieu de te montrer combien il t'aime et combien il agit dans ta vie. Et tu commences à te réjouir de l'exaucement. Tu commences à te réjouir de sa fidélité. Parce que nous ne sommes pas seuls jusqu'à la fin de ce monde. Il nous l'a promis. Il sera avec nous, à nos côtés, chaque jour. Merci Jésus. Mais ça change tout, c'est ça qui te met la paix. La foi que Christ est là et qu'il agit. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Et les résultats, si je ne m'inquiète pas, que je fais part de tous mes problèmes, mes besoins à l'Éternel, par des prières, des supplications, avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça coule de source, tu vis par la foi, Papa est là, tu es en paix.
Et là, tu peux véhiculer, rayonner la paix autour de toi. Amen. C'est pas évident pour les bileux, hein. Ceux qui s'inquiètent toujours. Mais c'est pourtant ce qui est demandé pour chaque disciple. Amen. Psaume 4, verset 9. Et c'est ce que je vous souhaite à vous toute l'année. Au lieu de passer des nuits blanches parce qu'il y a des choses qui vous énervent, qui vous contrarient, qui vous pourrissent le cœur. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Quand tout son foyer, toute sa vie est placée dans les mains de Dieu, tu dors tranquille. Amen. Dieu ouvre les portes. Dieu, même si elles sont fermées, même si on a l'impression que c'est des portes blindées, Dieu va les ouvrir s'il a décidé de les ouvrir. Tu n'as pas à t'en faire. Tu n'as pas à dire, mince, c'est des portes blindées, je vais peut-être changer de projet du coup. J'en parlais déjà mardi. Je ne crois pas. Ça, c'est pour les musulmans. Inch'Allah. Si les portes sont ouvertes, j'y vais. Si les portes sont fermées, j'y vais pas. Non. Israël, quand ils ont dû aller dans le Jourdain, toutes les villes étaient habitées, toutes les villes, même certaines étaient fortifiées comme Jéricho. Et d'un point de vue humain, c'était fermé. Alors s'ils étaient dans cette pensée-là de si les portes sont ouvertes, Dieu est là, si les portes sont fermées, Dieu n'agira pas, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ils n'auraient jamais pris la terre promise en possession. Il y a des moments où Dieu nous demande d'aller avec ce qu'on a, son esprit, sa force, sa paix. Je ne m'inquiète pas. Si Dieu m'a demandé d'aller là-bas, je sais que j'aurai tout ce qu'il faut. S'il y a de la résistance, Dieu la fera tomber. Amen. Ah ouais, ça demande un effort. Hein. C'est plus facile quand les portes sont ouvertes. Pour ça, je n'ai pas à combattre. C'est pas ce que Dieu attend aussi. Je prie que pour... vous allez me dire, hein, c'est pas juste. Mais moi, je prie qu'il y ait de plus en plus de portes fermées et nous apprendre, nous exercer les mains au combat. Quelle est la gloire de Dieu quand on prend un chemin où il n'y a que des portes ouvertes? Logiquement, plus on grandit en Dieu, plus on gagne en maturité en Christ, plus les portes se ferment. Plus nous sommes amenés à combattre, à faire ouvrir les portes au nom de Jésus. Plus nous devons user nos genoux et nos rotules pour réclamer que les portes s'ouvrent, pour réclamer ce que Dieu nous a demandé de faire. Si Dieu nous demande de rentrer sur la terre promise, nous devons y rentrer. Que ce soit fermé, que ce soit fortifié, qu'il soit armé, qu'il y ait des géants, on s'en fiche. Dieu nous a demandé de rentrer, nous y allons. Amen. Et je reste dans la paix parce que Jésus est là. Amen. Quand ils ont traversé la mer, que la tempête s'est levée, c'est Jésus qui les a envoyés. Allez-y, je vous rejoins. Allez-y, je vous rejoins. Donc c'était bien la volonté de Dieu qu'ils traversent. Jésus n'avait pas de smartphone, mais je suis sûr que Jésus savait qu'il allait avoir une tempête. Jésus n'a jamais été au pris de court. Ça ne l'a pas empêché de s'endormir tranquille. Amen. La paix de Christ surpasse toute intelligence. Toute intelligence. C'est une paix qu'on ne peut pas expliquer. C'est cette paix-là qui permet, par exemple, en Haïti, en Chine, en Inde, en Iran,
C'est cette paix-là qui permet à ces chrétiens de tenir. Une paix qui surpasse toute intelligence. Nous aussi, on a tellement une si grande paix matérielle qu'on se passe de notre paix spirituelle, celle qui vient d'en haut. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons en paix en toutes circonstances. Ésaïe 41, 10 nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. » La droite triomphante, c'est Jésus. Jésus a tout accompli sur la croix. Il a vaincu tous nos péchés. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, libérés, délivrés. On a tout. Jésus a tout accompli. La droite triomphante, nous sommes supportés par la droite triomphante de Dieu. Soyez en paix. Soyez en paix. Amen. Et puis le deuxième point, recevez la joie. Je faisais ma petite réflexion tout à l'heure. Des fois au groupe de louanges, je leur dis, mais les gars, dégagez votre sourire, faites voir que vous êtes heureux. J'aimerais qu'on prenne un verset. Je me rappelle, c'est un passage préféré, c'était un des passages préférés de Jean-Yves, souvent qui nous faisait lire ensemble. Le psaume 34, versets 5 à 7. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Là, c'est dans les psaumes. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Ils avaient déjà cette espérance que la joie pouvait être reçue de Dieu. Peu importe dans quelle situation tu te trouves, tu as cette capacité non seulement d'être en paix, mais d'exprimer une joie. Yeah! C'est de cette joie miraculeuse que nous parle la Bible quand Étienne est en train de se faire lapider. Il voit le ciel s'ouvrir, il chantait des louanges, il s'émerveillait parce qu'il voyait la gloire dans le ciel, alors qu'il était en train de se faire lapider. Ça aussi, c'est une joie extraordinaire, c'est une paix extraordinaire. Humainement, n'importe qui aurait dit « Mais arrêtez, je vais mourir, arrêtez !» Là, le gars était dans la louange, l'adoration. Ouais, allez-y, frappez fort, les gars. Je sais où je vais. Ça ne se calcule pas, ça ne peut pas s'inventer, ça ne peut pas se fabriquer. On ne peut pas le simuler. Tu l'as ou tu ne l'as pas. J'ai la paix, j'ai la joie. Amen. Encore une fois, ce n'est pas les choses du monde qui vont te rendre heureux. Ça peut te rendre heureux, mais de manière éphémère. La joie qui surpasse toute chose, elle vient d'en haut. Jean 15, versets 7 à 11 nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Alléluia! Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Et Jésus conclut, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. »
si nous sommes attachés à Christ, si nous sommes attachés à la parole de Dieu, si nous accomplissons la volonté de Dieu, si nous sommes dans l'obéissance, nous recevons cette joie. Tu as besoin c'est pour ça qu'il est important de méditer la parole de Dieu. Pas simplement de la lire et d'apprendre des versets par cœur. Il faut vraiment, Seigneur, quand je lis la parole de Dieu le matin, Seigneur, ça doit me parler. Ça doit m'apporter quelque chose. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Touche mon cœur. Parle-moi. Je proclame que ta parole est vivante. Et je te rends grâce pour ce message que tu vas me dire ce matin. Amen. Ne lisez pas bêtement la parole de Dieu. Elle n'est pas magique, elle est vivante. Quand tu commences à plonger ton regard dedans, il y a forcément un verset, un mot qui va toucher ton cœur, qui va te donner la substance nécessaire pour passer ta journée. Voire même des fois, il y a un verset qui va te nourrir, qui va te chambouler, qui va te retourner le cœur, qui va te retourner toute une semaine, un mois des fois. Ça, elle ne peut pas être lue sans produire son fruit, son effet. Elle est vivante. Quand on lit la parole de Dieu, si tu la lis comme un bouquin, ça aura l'effet d'un bouquin. Ça va bien rentrer là-dedans, ça va te nourrir ton intelligence. Ok, c'est pas plus mal, c'est pas mal. Mais quand tu lis la parole de Dieu, aie conscience quand tu ouvres ta Bible, tu ouvres le cœur de Christ. Ce sont ces mots de vie qui veulent rentrer en toi, toucher ton cœur, afin justement de te faire grandir dans cette joie, dans cette paix, afin de nourrir ta foi, afin que quoi qu'il arrive dans ta vie, tu puisses avoir cette substance nécessaire pour dire « J'ai la paix, j'ai la joie, Jésus est avec moi. » Amen. Ça n'est pas un simple bouquin. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Elle doit te parler. Elle doit te parler. Si elle ne te parle pas, fais cette supplication. La foi vient de ce qu'on entend, Père. Tu m'as dit que ça ferait augmenter ma foi. Tu m'as dit que ça me nourrirait. Tu as dit que ça me donnerait la vie. Mais quand je lis, ça ne me dit rien. Seigneur, je veux que tu me parles. C'est une supplication parce que c'est la volonté de Dieu. C'est que tu sois nourri, que tu sois touché par sa parole. Donc tu es en droit de dire, Seigneur, je veux être touché par ta parole. Je veux être nourri par ta parole. Je ne veux plus lire sans que ça me dise rien. Parle-moi, Seigneur. Je veux recevoir. Je t'ai donné ma vie, je suis ton enfant, je suis équipé pour recevoir. Donne-moi de recevoir. Et s'il y a quelque chose en moi qui bloque, montre-le-moi. Amen. Des fois, il peut y avoir des raisonnements, des façons de penser qui vont nous bloquer face à la vie de la parole. Amen. Je me rappelle, il y a quelque temps, on parlait justement on avait eu un petit atelier avec Elisabeth Lefranc sur la vie de Joseph. À la fin, voilà, cet atelier, il y avait une question notamment qui disait, mais quand on est venu chercher Joseph pour qu'il aille traduire les rêves au roi, à Pharaon, est-ce que vous aussi, vous seriez allé? Est-ce que vous aussi, vous auriez trouvé cette opportunité d'être libéré? Et un frère me dit non. Moi, je serais encore là en train de dire, Seigneur, pourquoi je suis dans la prison? Je t'ai rien fait. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait là. Et j'ai été vendu. Ah non, il dit là, j'aurais 20 ans. Hein. Ah non, il dit, moi, j'aurais besoin de comprendre. Et il y a des raisonnements comme ça qui nous bloquent à la grâce. Moi, je lui dis, mais non. C'est pas qu'on est plus intelligent ou moins intelligent que Joseph. Mais quand Dieu te donne cette opportunité,
Il a travaillé ton cœur. Tu es prêt à recevoir. Tu es prêt à recevoir. Et quand tu reçois, tu prends et tu es nourri. Et je dis non, moi j'aurais été comme Joseph, certain. J'aurais saisi cette opportunité, j'aurais reçu la traduction et j'aurais donné. Parce que Dieu m'aurait préparé, il m'aurait travaillé pendant 20 ans, comme Joseph. Et je pense que peu importe qui aurait été à la place de Joseph, Dieu l'aurait travaillé de la même façon. Dieu nous fait passer par des épreuves, mais il travaille nos cœurs, il nous prépare. Quand c'est le temps d'en sortir, c'est le temps d'en sortir. On est prêt, Dieu nous a émondés, on est prêt à recevoir. Amen. Mais quand tu as compris ça, tu rentres dans tes libertés, dans tes délivrances, dans tes guérisons. Et si tu n'as pas compris ce cœur de Dieu, tu es semblable au peuple juif qui n'avait pas compris ça à un moment donné et qui lui a valu 40 ans dans le désert. 40 ans. Il y a des gens qui tournent comme les Juifs, 40 ans, qui tournent, qui tournent, qui tournent. Ils ont l'impression que tout le monde est béni sauf eux. Et pourquoi eux, quand ils prient, ils ont quelque chose? Ton raisonnement. Le problème, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais mardi, le problème, il ne vient pas de là-haut. Dieu n'a pas un amour, par exemple, plus grand pour moi que pour André, ou un plus grand amour pour André que pour moi. C'est pour ça, des fois, il y a des paroles qui m'énervent. Abba Père, là. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Dieu, il ne rêve pas, il t'aime. Il n'a jamais rêvé de t'aimer, il t'a toujours aimé, dès le début. Dieu, ce n'est pas un rêveur. Il faut sauter ça de la tête. Ça, c'est purement émotionnel, humain. Dieu n'a jamais rêvé de t'aimer. Dieu t'a aimé du début jusqu'à la fin. Même quand tu étais pécheur, même quand tu n'étais pas né de nouveau, Dieu t'aimait déjà. Sinon, il n'aurait jamais envoyé son Fils pour nous. Dieu a tant aimé le monde. C'est pas marqué Dieu a tellement rêvé que le jour où il pourrait nous aimer. Non, Dieu nous aime dès le commencement. Amen. Mais quand tu comprends ça, tu peux recevoir toute la grâce, tout l'amour, toute la paix de Dieu. Tu n'as plus autant faire. Oui, tu es prêt à obéir à la parole de Dieu. Oui, tu es prêt. Tu es prêt. Tu es prêt. Tu te laisses aller. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tout ce que tu fais est merveille. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bénédiction. Et remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie. Je veux me réjouir avec toi, Seigneur. Amen. C'est dans ce sens-là que Jésus nous dit, soyez comme des enfants. Un petit, on avait Alexandre et Charlotte à la maison. J'ai jamais vu Hortense dire oh, est-ce que maman m'aime? Jésus nous demande d'être comme ça. Le gamin à cet âge-là, il ne pose pas la question si ses parents les aiment ou pas. Dès qu'il y a un problème, maman! Surtout, il y a un âge comme ça où ils sont maman toutes les 5 secondes. Ou papa. Mais ils ne se posent pas la question que si les parents les aiment ou pas. Ils crient après leurs parents. C'est naturel pour eux. Si nous sommes enfants de Dieu, par contre, je suis d'accord avec le refrain. Abba Père, je suis à toi. Amen. L'Esprit, c'est l'Esprit en lui-même qui dit en nous, nous sommes fils de Dieu. Abba Père. Il nous fait crier Abba Père. Amen. Si tu es son enfant, tu es aimé de Dieu. Tu dois être béni de Dieu. Tu dois être en paix, tu dois être en joie, parce que Dieu met tout ce qu'il faut pour que tu sois dedans. Amen. Il faut que tu sois collé à ça, à cette vie que Jésus met en chacun de nous. Amen. C'est pas... C'est ça la réalité, la vraie vie spirituelle. Il n'y a pas besoin d'avoir 3 tonnes d'imposition main avec des jeux de lumière. Non. Il y en a qui faisaient tourner des vestes, qui faisaient tomber tout le monde. Ils peuvent tomber 10 fois, ils ne sont toujours pas en paix. Ça rime à rien, ça. Ça, c'est du
du spectacle évangélique. La paix, la joie, tu la reçois dans le secret de ta chambre quand tu es toi et Dieu, tête à tête. C'est là que tu reçois la paix. Tu peux avoir à un moment donné un coup de boost, on prie pour toi. Et oui, allez, des fois on a besoin d'avoir un coup de boost. Ouais. On a besoin, des fois. Mais c'est en pliant les genoux devant Dieu qu'on reçoit cette paix, cette joie. C'est là le secret. Amen. Nous devons être des dispensateurs de paix et de joie. Ça doit se voir. Peu importe la situation de ma vie, peu importe ce que je suis en train de traverser, je rayonne de la paix et de la joie parce que c'est Christ qui me le met en moi. Amen. Amen. Je me rappelle au tout début où j'étais responsable de louange, j'avais pris un choriste en photo. Parce que j'avais déjà fait une réflexion, il ne l'avait pas bien pris. Bon. Mais vraiment, il avait une tête de déprimé. Non, mais c'était... Oh. Donc je l'avais pris en photo, j'écoute, excuse-moi, mais regarde. Ah, il m'a dit, ouais, à ce point-là. Je dis là, tu vois, tu le vois par toi-même. Et là, il me dit, ouais, mais tu comprends pas. Il dit, moi, je suis à découvert. Et à ce moment-là, quand il m'a dit ça, j'étais à moins 15 000 sur mon compte. Moins 15 000 euros. Donc je lui dis, mais moi, je suis à moins 15 000, tu vois. Puis je te le dis avec le sourire. Mais comment tu fais? Mais la paix de Jésus, demande-la. La joie, demande-la. En tout cas, en tant que membre du groupe de louanges, quand on est membre du groupe de louanges, nous sommes un membre mandaté pour communiquer cette vie et cette joie. Amen. Peu importe ce que tu vis, si ton compte est... Non, quand tu es là, c'est plus toi qui vis, c'est le responsable de louange, c'est celui qui est là et qui... Tu dois dégager la vie de Christ. Amen. Ah, ok. Prédicateur, c'est pareil. On ne va pas prêcher selon notre humeur, selon notre vie, selon les circonstances. Nous devons prêcher la parole, la bonne nouvelle, quelles que soient les circonstances de nos vies. Amen. Seigneur, depuis tout à l'heure, je te parle de joie. Amen. Amen. On va continuer. J'en ai plus pour longtemps, je vous promets. Ah, ça fait un bout de temps que je parle, là, ça s'est éteint. Donc, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La paix et la joie ne sont pas une option. Je répète, la paix et la joie pour un disciple, ça n'est pas une option. La preuve en est, ça fait partie du fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Donc ce n'est pas une option. Tu es rempli d'amour de Dieu. Ta présence, sa présence est dans ta vie. Tu as le cœur en paix. Tu es nourri par sa parole. Tu reçois les directives de Dieu. Tu le vois agir dans ta vie. Tu es dans la joie. Alléluia. Et c'est ça qui nous manque en général. C'est pour ça qu'on n'ose pas témoigner. C'est pour ça qu'on a un frein au témoignage, à l'évangélisation. J'aime pas ce mot-là, évangélisation. C'est écrit nulle part déjà. C'est écrit nulle part. Trouvez-moi évangélisation dans la Bible. Nulle part. Par contre, soyez mes témoins.
il n'est pas donné à un groupe de l'Église d'aller dans le centre-ville, mais il est donné à tous d'être des témoins de Christ. Quand tu découvres on croise des gens tous les jours et ils nous voient vivre. Qu'est-ce que tu dégages? La paix? La joie? Ou l'inquiétude? L'amertume? La critique? La colère? Quand tu dégages ces choses-là, puis d'un seul coup, tu annonces, tu sais, je peux te parler de Jésus. Non, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Non. C'est comme si vous alliez au magasin. Je suis désolé, hein, je ne vous demande pas d'être des comédiens. Mais dans tout magasin, on va juste se contenter du... Je vais vous comparer à des conserves. La conserve a pris un coup. Qu'est-ce que vous faites? On pousse, on prend celle de derrière. Non? Un chrétien sans paix, sans joie, qui témoigne de rien. Je ne vous demande pas d'être des comédiens, c'est parce que la parole nous... Mais on doit dégager. On doit dégager la vie de Christ. Comment veux-tu donner envie si de la paix de Christ, si la vie de Christ ne rayonne pas dans ta vie? Les gens sont de plus en plus en demande. Les gens sont de plus en plus en demande. Notre pays est en train de s'ouvrir. Ils attendent après nous. On est allé se faire recenser, pas recenser, mais s'inscrire sur les listes électorales. Je vais à la mairie, on parle de tout et de rien, surtout de chiens. Enfin bref. Et à un moment donné, je vois sur le bureau de la secrétaire de mairie une crèche. Du coup, je la regarde, je fais « C'est quoi ça? C'est pas laïque ?» Et là, elle me dit « Non, justement. » Je dis « C'est bien de prendre cette position-là. » Les gens sont en demande. Ils veulent retrouver les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes. Ils sont loin de s'imaginer la vie que ça peut procurer. La plupart restent dans une pratique religieuse. À nous de nous saisir de ce vent pour communiquer la vie. Amen. C'est la mission de l'Église, de faire des nations des disciples. Et pour ça, il faut... Même si des fois on passe pour des drôles, les disciples, quand ils ont reçu la Pentecôte, au premier regard, on les a regardés, ils ont dit « Les mecs, ils ont 10 heures du matin, ils sont déjà pleins. » Donc déjà, ça ne devait pas avoir des comportements très catholiques. Mais ils étaient remplis de la vie. Et de trouillards, ils sont passés à remplis d'assurance, à remplis de joie. Les gars, ils se faisaient arrêter. On leur disait, mais arrêtez de prêcher le nom de Jésus. Ils y retournaient avec joie et dans la paix. Ils n'étaient plus dans la crainte. On les réarrête, on leur met des coups de fouet. Ils ressortent, ils sont contents parce qu'ils ont été fouettés au nom de Jésus. Mais ça, c'est que divin. Ça ne peut pas s'inventer. Amen. Le gars n'est pas parti en burn-out parce que je suis chrétien, on m'a persécuté dans mon travail. La joie, la paix. Seigneur, remplis-moi de ta paix et de ta joie. Et particulièrement parce que je vis des choses injustes. Particulièrement parce que je suis dans l'épreuve. Particulièrement parce qu'il y a une tempête. Jésus, tu es dans ma barque. Je sais que tu es là. Rassure-moi par ta présence. Amen. Nous ne devons pas être des éponges. On ne doit pas être des thermostats. C'est dur de parler dans une salle qui a du mal à te chauffer. On doit être des radiateurs qui communiquent la chaleur céleste. Amen. Merci Seigneur. Et plus le vent spirituel est froid dehors, plus on doit rayonner. Plus il fait noir, plus la lumière doit jaillir.
Plus il fait noir, plus la lumière se voit. Plus le plat est fade, plus quand tu mets du sel, ça a de l'utilité. Mais c'est à nous. C'est à nous. Là, je vais vous comparer à du foie gras. Mon beau-fils m'a offert une petite cassolette de foie gras fait maison qu'il a fait lui-même. Il m'a donné des consignes qui sont rentrées là, qui sont ressorties là. Dès le lendemain, j'ai commencé à déguster. Et sur le coup, j'ai dit, c'est fade son truc. Pas de goût. Du coup, je prenais mon toast, je mettais dessus. Je rajoutais du sel. Ah, c'est mieux. Et puis, je le revois 2-3 jours après. Il me dit alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Je fais, sérieusement, c'était fade. Hein. Je dis d'ailleurs, il en reste un petit morceau, je vais te faire goûter à quel point pour que tu te rendes compte. Et là, il goûte, puis il fait, bah, il est bon. Du coup, je dis, ah, mais, tu sais, je prends un morceau, puis je fais mince. Il me dit, je t'avais dit d'attendre au moins 48 heures, t'as attendu? N'allons pas témoigner si la saveur de la parole, de l'esprit, la vie de Christ n'est pas commencée à faire entrer le goût. Si on n'a pas le goût de Christ en nous, n'allons pas témoigner. On va faire pire que mieux. Il faut vraiment que le goût céleste puisse commencer à maturer dans nos cœurs. Il faut que tu sentes Christ. Il faut que tu sentes Christ. Amen. On doit s'imbiber. Mais ça, encore une fois, l'odeur de Christ, on la prend dans l'intimité. Dans l'intimité. Des fois, le dimanche, en rentrant à la maison, parfois je fais un petit câlin à ma petite femme. Puis là, elle me dit, oh, t'as encore fait plein de câlins pastoral. J'ai tous les parfums des sœurs. Sois attaché à Christ. Laisse-toi imprégner de son odeur et du goût et de la saveur. Jésus nous a bien prévenus. À quoi sert le sel s'il n'a plus de goût? À quoi sert la lumière si on ne la voit plus? Si le boisseau n'éclaire pas, si c'est caché en dessous d'un boisseau, c'est jeté. C'est important. Disciples que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, si nous ne sentons pas l'odeur de Christ, si nous ne dégageons pas cette paix, cette joie, si nous n'avons aucune matière pour témoigner, à quoi sert-on? À quoi sert-on? Jésus ne nous a pas demandé, n'est pas venu dans notre vie juste pour nous faire du bien, nous passer la pommade spirituelle chaque dimanche. Il nous a demandé de faire des nations des disciples, de nous préoccuper du royaume des cieux. Et tout le reste nous sera donné. C'est parce que nous nous occupons du royaume des cieux, parce que nous nous occupons d'avoir du goût, que le Seigneur bénit notre vie, que le Seigneur nous conduit, que le Seigneur nous met la paix, que le Seigneur nous met la joie. Et c'est ça qui fait toute la différence. Amen. Je me rappelle, mon père me disait, mais toi, tu as un bol extraordinaire. Tu as toujours de la chance. Et une fois, je lui dis, papa, c'est pas de la chance. C'est on est béni ou on n'y est pas. C'est pas de la chance. La chance, c'est aléatoire. Amen. Il y a des gens qui jouent au loto. J'ai appris que le loto, tu as 10 fois plus de chances de recevoir la foudre que de gagner le gros lot. Tandis que si tu es dans Christ et que tu t'imprègnes de sa parole, que tu obéis dans ce que tu reçois, mais c'est certain que tu seras béni de Dieu. Il est fidèle, c'est lui qui l'a dit. Amen. Est-ce que Dieu est menteur? Ne doute pas que Dieu est là et qu'il veut t'aimer, qu'il t'aime
et qu'il veut te bénir. Les bénédictions sont là. Elles sont prêtes à tomber sur un peuple rempli de paix, rempli de joie, et un peuple qui témoigne de la grâce de Dieu. Un peuple qui va libérer les captifs à l'extérieur. Amen. Si tout le monde rentre dans ce processus de témoignage, de recherche la saveur de Christ, soit rempli de sa vie, soit rempli de son rayonnement, et sois témoin, et tu verras, tout le reste va couler. Tout le reste va couler. Amen. Alléluia. Je vais demander au groupe de louanges de prendre place. On va commencer à prier. Que ceux qui sont le cœur troublé, qui n'ont pas la paix, ou qui l'ont de manière aléatoire. Seigneur, nous voulons te déposer ces situations. Nous voulons te déposer nos cœurs. Et je te prie que la paix puisse remplir, Seigneur, tous les foyers ici représentés dans cette assemblée. Ce monde, Seigneur, cette société dans laquelle nous vivons, nous environne, nous entoure de peur, d'angoisse, de soucis. Nous voulons tourner les regards vers toi, Seigneur. Remplis nos cœurs de ta paix. Renouvelle la joie de notre salut. Seigneur, c'est souvent quand parfois nous lâchons ta main quelque temps, pour X raisons, c'est quand nous revenons que nous sentons oh, combien il est important d'être rempli de ta paix et de ta joie. Oh, comme ça fait du bien. Seigneur, renouvelle ton peuple ce matin. Est-ce qu'on peut commencer à prier pour recevoir pleinement cette paix, cette joie? Peu importe la situation de ta vie, dans quelle situation, peut-être que tu es déjà dans la paix, dans la joie, mais certainement que Dieu peut te faire monter un cran au-dessus, pour que tu puisses encore plus rayonner Christ autour de toi, que tu sois un témoin vivant. Recevez la paix, recevez sa joie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.